Je vais vous parler sur la bourse et après je vais associer mon deuxième sujet qui parle des anticorps. Avant tout, contrairement aux mammifères qui, concernant la fabrication de lymphocytes B, qui se fait au niveau de la moelle osseuse, chez les oiseaux c'est le contraire. Chez les oiseaux, nous avons une bourse. La bourse là est appelée bourse de Fabricius. Qu'est-ce que signifie bourse de Fabricius? C'est un organe lymphoïde primaire. Elle est unique chez les oiseaux. Cet organe produit les lymphocytes B chez les oiseaux. En 1960, les chercheurs qui ont travaillé sur les oiseaux ont découvert que chez les oiseaux, la production de lymphocytes B qui se faisait au niveau de la bourse de Fabricius, tandis que chez les humains, la fabrication de lymphocytes B se faisait au niveau de la moelle osseuse et n'avait pas de nom. Alors, c'est en ce moment-là qu'ils ont rapporté les noms des lymphocytes B qui étaient produits au niveau de la bourse de Fabricius à celles des lymphocytes B produits au niveau de la moelle osseuse. Alors, le développement de cet organe, elle se développe de la période embryonnaire à partir des structures épithéliales. Cet organe croît jusqu'à maturité sexuelle, puis involue. C'est comme aussi le thymus qu'on vient de nous parler. Donc, quand on est encore à l'âge des nourrissons, c'est un gros organe. Avec le temps, ça involue. Involuer, cela veut dire diminuer. C'est comme ça aussi avec la bourse de Fabricius, qui va aussi diminuer jusqu'à atteindre une certaine dimension avec l'âge. En ce qui concerne les rôles, ça joue les rôles dans la production de lymphocytes D, lymphocytes P plutôt. C'est ça même le rôle principal, le rôle majeur de cet organe chez les oiseaux. Je pense que j'ai fini avec la bourse. Je passe directement en ce qui concerne les anticorps. Je sais qu'on a déjà parlé de l'immunité innée et l'immunité immorale. Les anticorps ici participent dans l'immunité immorale. Les anticorps sont des protéines sécrétées par les lymphocytes B. Donc, en réaction à l'introduction d'une substance étrangère que nous avons appelée antigène. Donc lorsque l'antigène pénètre dans notre organisme, il va susciter les lymphocytes B. Les lymphocytes B, à son tour, sera transformé en plasmocytes, donc les cellules mêmes qui vont sécréter les anticorps. Donc les anticorps, on les appelle aussi les immunoglobulines, abrégé IG. Les anticorps sont au nombre de 5. Nous avons l'immunoglobuline A, immunoglobuline B, et G et M. D'une manière générale, le rôle des anticorps, premièrement, c'est la reconnaissance spécifique de l'antigène. Lorsque l'antigène pénètre dans l'organisme, l'anticorps envoyé sur le terrain aura comme fonction de reconnaître d'abord l'antigène. L'anticorps a une forme en Y, c'est-à-dire l'anticorps a deux fragments appelés FAB, FAB qui signifie tout simplement fragment antigène binding en anglais, et puis l'autre fragment FC, FC qui signifie fragment cristallisable. Cela veut dire quoi? Lorsque l'anticorps arrive, les deux fragments
que nous avons appelés FAB vont fixer l'antigène et l'autre fragment qui va rester va fixer les compléments. Il y a certains anticorps qui fixent les compléments et il y a aussi certains anticorps qui ne fixent pas les compléments. Parmi les anticorps qui fixent les compléments, nous avons les IgG et les IgM. Les restes fixent comme les IgE qui fixent les macrocytes et les mastocytes et les polynucléaires basophiles. Quelles sont les fonctions au pluriel des anticorps? Premièrement, je vous ai dit que les anticorps reconnaissent spécifiquement l'antigène et puis ils vont neutraliser les toxines bactériennes, les toxines des virus, aussi les enzymes bactériennes. Parmi les anticorps engagés dans la neutralisation des toxines bactériennes, nous avons IgG, IgM et IgA. Il y a aussi les fonctions d'opsonisation. Donc l'anticorps fixé à l'antigène facilite la phagocytose du complexe antigène-anticorps par les cellules phagocytaires qui se lient par les récepteurs du fragment cristallisable. Nous avons aussi les fonctions de cytolyse par activation du complément. Donc, fixation des anticorps sur l'antigène qui vont permettre la cytolyse de l'antigène par les compléments. Nous avons l'immunoglobuline G qui a 3 sous-types, l'immunoglobuline G 1, 2 et 3 et l'immunoglobuline GM qui vont jouer ces rôles-là. En ce qui concerne les IgA, ils ont des sous-types. Nous avons les IgA sériques et les IgA exocrines. Les IgA sériques, c'est-à-dire ce sont les anticorps qui se trouvent dans les sérums, tandis que les IgA exocrines sont les anticorps qui peuvent se retrouver dans la salive, dans les larmes. Alors, cet anticorps protège la muqueuse contre les bactéries. C'est pourquoi même on dit que ça se trouve aussi dans la salive, tout comme dans les laits maternels, ou soit les laits de vache. C'est pourquoi parfois on oblige aux mamans de nourrir leurs enfants des laits jusqu'à 6 mois. Pourquoi? Parce que dans les laits, il y a les IgA qui vont permettre à ce que les bactéries ne puissent pas attaquer les muqueuses. Les IgD interviennent dans la maturation des lymphocytes B naïfs. Donc, elles jouent aussi le rôle des récepteurs d'antigènes. Les IgE, ils jouent le rôle dans la défense contre les parasites et les allergies. Par exemple, quand on est allergique, phase de croissance, la phase de plateau et puis la phase de décroissance. La phase de latence, lorsque le virus est en contact avec l'antigène est en contact avec l'organisme, pendant cette phase, il y a production très lente des anticorps qui ne sont pas détectés dans les sangs. Pendant la phase de croissance, il y a déjà augmentation de la quantité des anticorps dans les sangs qui peuvent aller tout droit aller se fixer sur l'antigène. Pendant la phase de plateau, là, on a déjà fixé les anticorps, les compléments, on a déjà même détruit l'antigène. Et pendant la phase de décroissance, il y a diminution alors et disparition des anticorps dans l'organisme. Lorsqu'il y a réinfection, par exemple, de ces mêmes virus ou de cette même bactérie, là, il n'y aura pas un grand travail parce que dans notre organisme, vous savez que nous avons aussi les cellules à mémoire. Même quand les lymphocytes B sécrètent les plasmocytes, ça ne sécrète pas les plasmocytes à 100%. Il y a une partie qui sécrète les cellules à mémoire et une partie qui va sécréter les plasmocytes. Alors,
les cellules en mémoire vont se rappeler de cet antigène. Alors en ce moment-là, ce ne seront pas les IgM qui vont aller, mais ce sont les IgE qui vont aller combattre l'antigène. Là, la phase de latence est très courte. La phase des plateaux et autres de croissance, c'est tellement courte, tandis que la phase de décroissance est un peu lente. Voilà un peu ce que je pouvais vous parler sur la bourse et les anticorps. Je vous dis merci. Question. Je suis seul. Tu es seul. Merci beaucoup pour la première question que j'avais, c'est du point de vue localisation. Parce que quand on nous a parlé de la moelle et les tumulus, on nous a très bien localisé. Maintenant, la bourse, jusque-là, vous n'aviez pas localisé, c'est chez les animaux. Oui, chez les animaux, la bourse se trouve au niveau du cloaque. Cloaque. Hein? Oui, au niveau de la queue. Donc, cloaque, c'est l'orifice unique que les oiseaux ont. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on trouve la bourse des Fabricius. Vous avez parlé un peu de la différence, je n'ai pas très bien compris, la bourse produit chez les lymphocytes, c'est ce fait. Oui, c'était comme ça. Chez les oiseaux, la bourse sécrète les lymphocytes B. Vous voyez? Oui. Chez les mammifères, chez nous, c'est la moelle osseuse. Alors, c'est les noms de Fabricius qui a été légué là, qu'on a adapté à nos cellules appelées lymphocytes, qui étaient sécrétées au niveau de la moelle. Parce qu'au niveau de la moelle, quand on sécrétait les lymphocytes, il y avait une... Parce qu'au niveau, jusque-là, au niveau de la moelle, on ne peut pas différencier les lymphocytes T et les lymphocytes B. Quand il y a une migration des lymphocytes qui vont aller jusqu'au niveau des thymus, pour leur maturation, ils seront appelés lymphocytes T. Alors il y a aussi les lymphocytes qui vont rester dans la moelle. Alors ces lymphocytes-là n'avaient pas de nom. C'est à ce moment-là qu'on a pris les B de bourse de Fabricius pour dire que les lymphocytes qui restaient aussi dans la moelle, là, appelons-les les lymphocytes B. Exposé, mon chef. Je veux savoir, vous avez dit dans les laits de vache, il y a des anticorps. Les IgA, bien sûr. Aussi maternel. Là, vous avez dit de conseiller aux mamans d'allaiter jusqu'à 6 mois. Vous voulez dire qu'allaiter jusqu'à 6 mois et arrêter, ou bien allaiter jusqu'à 6 mois sans associer autre chose? Non, non, on peut associer autre chose, mais c'est très capital. Après 6 mois, la maman peut commencer à donner aussi, parce que les taux des IgA chez les vaches, les laits de vaches, est tellement minime. Tandis que dans les laits maternels, c'est tellement concentré. Après 6 mois, on peut commencer à associer alors autre chose. Soit la maman peut aller travailler, laisser l'enfant, comme ça on peut donner à l'enfant les laits de vache. Et là, il n'y aura pas de problème. Mais avant 6 mois, il faut au moins donner les laits maternels pour permettre cette protection-là des muqueuses contre les IgA. Si je vais bien l'ajouter, quand on dit allaitement jusqu'à 6 mois, c'est un allaitement exclusif. Hein? On n'ajoute rien à ce qu'on donne à l'enfant. Il faut qu'on donne seulement le lait maternel jusqu'à 6 mois pour protéger l'enfant contre l'immunité. Et donc, fortifier l'immunité de l'enfant. C'est à partir de 6 mois qu'on peut maintenant ajouter la bouillie, les foufous, les autres. Et on continue à allaiter toujours l'enfant. On peut aller jusqu'à 1 année. Les autres préfèrent aller jusqu'à 2 ans. Merci. Merci. Lymphoïde primaire. Et ces organes, on a insisté sur la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est l'usine de fabrication des cellules du sang. Et dans les cellules du sang, nous avons la série blanche qu'on appelle les leucocytes. C'est cette série-là qui est spécialisée dans la défense de l'organisme.